Bonjour à tous, donc aujourd'hui le tuto concernera une pompe Caso PVL 200. Donc le problème c'est le rotor qui est cassé dedans, mais je vais vous expliquer plus tard. Donc il vous faut une clé de 13 pour commencer et démonter les 3 boulons, et après tout ça, ça vient tout seul. Voilà, vous voyez, voilà le rotor. Et c'est à l'intérieur là, derrière, que c'est cassé. Voilà. Donc c'est au fond, c'est ce bout de plastique, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, là, c'est ce bout de plastique qui a cassé. Au début, Caso, il nous faisait l'intérieur en fer. Maintenant, c'est en plastique, et donc ça casse. Et je vais vous faire voir comment c'est réparable, voilà, on peut le réparer. Voilà, donc le matériel qu'il nous faut, tige filetée inox avec 4 écrous, 1 mètre, une pince, clé plate de 13, un cliquet de 13, mèche de 8, mèche de 4, visseuse, un bout de madrier et une disqueuse. Voilà. Donc maintenant vous allez voir comment on fait pour enlever, parce que c'est très dur à enlever. Vous mettez comme ça et vous faites, voilà. Donc on a enlevé. Après, avec la pince, on va enlever la partie cassée. Voilà. Voilà ce qui a cassé. Et sans ça, ça ne peut pas marcher. Alors pour vous expliquer grosso modo, on va faire un trou là, un trou de l'autre côté, et on va emboîter une tige filetée à travers et 2 écrous bien bloqués un contre l'autre de chaque côté. Voilà, et ça sera réparé. Donc maintenant vous regardez comment est l'axe au milieu. Là on a de la chance parce que ça tombe bien entre 2 pales. Voilà, et donc on va faire un trou ici et un trou ici. Voilà, donc on repère bien, c'est là. Et je vais vous faire voir. Prenez le mètre, donc vous ne vous trompez pas de côté surtout. Prenez la visseuse, mettez la mèche de 4, donc 3 cm du bord. Voilà, il faut être bien vertical. Et maintenant le tourne de 180 degrés. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, à peu près au milieu. Ensuite, on change la mèche. Voilà, on met la 8 et on fait pareil. Voilà. Alors, il faut faire un peu du va-et-vient parce que le caoutchouc c'est pas facile à couper, il préfère se déformer. Voilà, voilà comment ça fait. Maintenant on peut passer à travers. Si vous l'avez fait bien comme il faut, voilà. Et la tige filetée sera comme ça dedans. Et ça rentrera dans la gorge de l'axe que vous avez là. Et la pompe est réparée. Voilà, donc ensuite vous prenez la tige filetée en inox, écrou inox. C'est vendu au mètre, donc on en a pour plusieurs fois. Voilà, et vous mesurez 11 cm. Et on va couper ici au ras avec la disqueuse. Voilà. Voilà, donc j'ai fini, je l'ai coupé. Je dévisse un côté. Voilà.
Alors, il faut mieux mettre les écrous avant, comme ça, quand vous dévissez, ça vous refait un peu le pas de vis au bord. Sinon, ça m'embête après pour les faire revisser. C'est pour ça que je mets les écrous avant. Voilà. Et ensuite, donc, c'est pas compliqué. Voilà. Avec un marteau. Et voici. Il n'y a plus qu'à mettre les écrous. Voilà, on prend la clé 13 et on visse. Alors moi je regarde de l'autre côté que le premier écrou rentre bien dans le caoutchouc. Voilà, elle est bien rentrée. Voilà. Et ici, on n'a plus qu'à mettre le second par-dessus. Voilà. Après, on va mettre la clé dessous. Bon, des fois on n'y arrive pas. Mais à la mettant derrière, voilà. Voilà. Donc maintenant on prend ça comme ça. Alors, moi j'aime bien le plier. Vous allez voir, c'est pas facile l'histoire. Voilà, je vois que le joint est levé. Il vaut mieux l'enlever, ne pas l'abîmer quand même. Voilà, j'appuie en tournant légèrement et en coinçant dans les jambes. Voilà, et on tapote. Voilà, vous voyez, on voit que ça arrivait au bord. Voilà, et bien, maintenant il n'y a plus qu'à le mettre. Alors, il ne faut pas se tromper de sens. Il y a un petit ergot, c'est par là. Alors, dedans, vous regardez comment est le rotor. Le mieux, ça serait de mettre vertical, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Voilà. Alors, on prend le petit joint, on le remet dans la gauche. Voilà. Donc, il ne faut pas se tromper de sens. Le petit ergot vers la pompe. Voilà, j'ai entendu le clac, c'est rentré. Voilà. Ensuite, on prend le deuxième joint. Ah, c'est relevé.
même temps, il faut regarder si le joint s'est pas relevé. Voilà. Là, on le voit. Voilà. On fait un peu partout. Voilà, bon, il faut serrer modérément, il n'y a pas besoin de... Et voilà, et on remet la finition. Et voilà, la pompe est terminée. Bon, j'espère que Caso, la maison Caso, se remettre un petit peu en question et qu'elle nous remette l'intérieur en fer comme c'était au départ. Voilà, parce que ça ne tient pas du tout. Et si on en achète des neuves, elles sont toujours en plastique à l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura servi.